le début de l'aventure qui commence. Bonjour à tous, bienvenue sur TWP. Je suis ravi, mais ravi, vous imaginez même pas, de vous retrouver ici. Où suis-je? Où suis-je? Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est l'Ubaye que je suis en train de longer sur 12 km. Je pars pour un trek de 4 jours dans la vallée de l'Ubaye, encore. Et oui, comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu un petit goût d'inachevé et c'était important pour moi de revenir ici cette année. Alors non pas pour aller au glacier du Marinet qu'on voit ici, hein, puisque là, je suis complètement de l'autre côté. Si vous n'avez pas vu la vidéo de trek de l'année dernière, eh bien, je vous invite à aller voir les 3 vidéos. J'en avais fait une par jour. Prenez votre temps parce que c'est assez long. Je crois qu'il y a 3 heures de film ou un truc comme ça sur la totalité des 3 vidéos. Je suis ravi. Il fait beau, il fait beau. Ce qui n'était pas annoncé comme ça, hein, jusqu'au dernier moment. Ma destination pouvait être différente. J'avais dessiné plusieurs tracés. Celui-ci était mon plan d'attaque principal. Je voulais absolument le faire, donc je suis content de pouvoir le faire. Il n'est pas exclu que j'essuie quelques orages, évidemment. On se retrouve dans une zone où voilà, on est en haute montagne là, donc évidemment les orages peuvent arriver et il y en a qui sont prévus. Donc j'espère juste que je vais passer entre les gouttes. Cette année, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, hein, j'ai pas énormément marché, pas beaucoup de rando dans les pattes. Mais bon voilà, je suis quand même plutôt en forme, donc on va voir. On va voir un peu comment ça va se passer. Je me prends pas la tête. J'ai quelques objectifs en tête, mais je préfère pas en parler ou quoi que ce soit avant de les avoir atteints, parce que si je les atteins pas, ben voilà, ce sera pas grave non plus. Et surtout, je veux pas me porter l'œil, donc je veux pas répéter les erreurs de l'année dernière. Je vais uniquement passer une partie de ce trek sur un GR de pays. Donc théoriquement, je devrais voir peu de monde. Et c'est un peu ce que je recherche sur ces 4 jours. Un petit peu de m'isoler un petit peu. Trouver un petit peu retrouver un peu cet état de machine à laver que j'ai eu l'année dernière quand je te retrouve seul. Voilà, en laissant toute l'agitation du monde d'en bas. Ça fait environ 1 heure que je marche et j'ai décidé de faire une petite pause devant cette... C'est incroyable. Incroyable, regardez-moi cette vue. C'est ouf, non? Pouf. Ça tient encore ses promesses, hein, ça tient encore ses promesses. Excellent, regardez-moi. Putain. Waouh. Trop bien, trop beau. Trop beau. Eh bien écoutez, je crois que le moment est parfait. La vue est juste magnifique pour vous parler de la nouveauté sur la chaîne. Grand moment pour moi. Vous voyez, vous êtes à environ 1700 abonnés. Beaucoup moins sur Insta. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Instagram et à vous abonner pour voir toutes les photos. En général, c'est là où je partage les photos des treks, etc. Et la chaîne a un sponsor. Oui, la chaîne a un sponsor. Je suis devenu ambassadeur d'une marque que j'affectionne beaucoup en plus, donc tous les feux sont ouverts. Ils me font confiance et j'ai eu l'info uniquement hier soir, juste au moment où j'allais partir. Donc ça ne pouvait pas mieux démarrer. La marque, c'est une marque française. Donc oui, Cocorico, bleu, blanc, rouge, youpi.
petite marque savoyarde qui s'appelle Rescapé France. Rescapé France, ils font des bracelets alpins et je surkiffe leurs produits. D'ailleurs, voilà, tout est fait dans la précipitation puisque je n'ai pas encore lu vraiment tous les termes du contrat, etc. Je dois recevoir, au moment où je vais revenir de mon trek, je dois recevoir mon colis de trois bracelets différents. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur leur site. Et oui, parce que sponsor oblige, fait que si vous achetez un produit sur leur site, eh bien vous avez droit à une réduction avec le code TWP20, réduction donc de 20%. Et donc désormais, vous verrez sur les vidéos à chaque fois le code promo qui va apparaître, etc. Voilà, tout simplement. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Comment ne pas être subjugué, émerveillé par cette beauté sans cesse renouvelée de la nature? Ça me rendrait presque poète. Vous savez, il y a deux choses que j'aime dans la vie. En un, c'est la poésie. Et en deux, c'est la nature. Non, je la ferai pas la blague, je la ferai pas. Je la ferai pas. Il y en a qu'un qui a dit une connerie énorme. Une grosse pensée à toi, mon Christophe. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, il faut aller voir la vidéo. Je vous la mettrai sûrement en lien. Comme ça, vous comprendrez de quoi je parle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec cette fameuse référence. Incroyable. Alors j'ai pris du retard. Une fois n'est pas coutume. Ça fait 3 heures que je marche. Je devrais déjà être quasiment proche du lac du Longet. Pas tout à fait, mais pas loin. Et en fait, j'ai fait un arrêt photo, j'ai fait un arrêt drone. Donc j'ai quasiment doublé le temps de parcours. Donc ça me fait un peu chier. Ici, ce serait un lieu idéal pour pique-niquer. Il est midi. Sauf que je veux vraiment me rapprocher du lac parce que j'aurais bien pour ambition de passer le lac, de m'arrêter un petit peu au lac et après de commencer une première ascension un petit peu chaude. Donc voilà, je sais pas trop. Vraiment, voilà, je sais pas encore, donc je vais voir un petit peu. Et puis s'il faudra bivouaquer au lac du Longet, je bivouaquerai là-bas, mais ça me ferait chier parce que là ça va me faire arriver vers les, à mon avis, 3 heures. Alors quoique non, je vais peut-être mettre moins de temps. Mais bon, allez, admettons. Et après, je pourrais démarrer cette ascension. Parce que là, je vais m'arrêter, le lac, il est à peu près à 2004. Et l'ascension, après, c'est un mur de 500. 500 D+, et ouais, c'est vraiment un mur quoi. Donc c'est pour en fait quitter l'Ubaye pour passer côté Kera. C'est une idée que j'ai. Ça veut dire que si je suis un peu long et tout, mais que j'arrive là-bas à 19h, ça pourra être
ça pourra être plutôt bien en fait, plutôt cool. Poser ma tente et voilà, faire mon premier bivouac. À voir un peu. En tout cas, c'est exceptionnel. Vraiment, le site est incroyable. Bon, pour le style, on reviendra, on fera ça plus tard. Mais en tout cas, enfin, c'est exactement ce que j'étais venu chercher. C'est beau là, cette première étape. C'est vert, il y a de l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Quelle merveille, quelle beauté. C'est... Waouh. Waouh, waouh. Et alors, tant pis, j'arriverai pas au lac du Longer maintenant. J'ai décidé de faire une pause. Ça fait 4 heures que j'ai démarré la rando. Ça fait à peu près 2h30 que je marche en réalité, avec les pauses et tout que j'ai pu faire. Et du coup j'ai décidé de m'arrêter pique-niquer ici. Et vous n'êtes pas prêts. Clairement vous n'êtes pas prêts. Le spot est incroyable. Ça ferait même un spot de bivouac, mais parfait. Parfait. Meraviglioso. Ah. Il n'y a pas à dire. Notre terre regorge de merveilles. Regardez ça. Ça monte sec. Normalement, je suis censé m'arrêter avant le lac du Longer, mais j'y suis toujours pas. Le truc, c'est que là, il est bientôt 15 h. Les nuages là-bas, là, on dirait pas, mais ça là, ça va faire un orage, il y a des chances. Et le truc, c'est que je suis censé aller de l'autre côté pour ce soir. Je sais pas. Je sais pas. Pas tout à fait 15 h. Et de l'autre côté, c'est le Kéra. Là, on est encore dans l'Ubaye. C'est ouf. Mais là, il y a encore 500 de plus. Et je crois pas. Ce soir, je crois pas. Enfin, cet après-midi, je crois pas. Mais bon, où vais-je aller? Je vais voir. Je vais avancer et puis on verra bien. On verra bien. Bon. Il commence à cailler là. Il y a un vent. Ouf. Donc, je suis arrivé au lac du Longer, il est 16 h passées. Je devrais normalement faire un bivouac, mais ici, mais je préfère me rapprocher du spot de demain. Je vais donc passer par le col de la Noire qui est là juste derrière moi, monter. J'ai un 500 des plus.
Je vais essayer de me rapprocher au maximum et tenter de trouver un coin de bivouac pour ce soir. Allez, c'est parti parce que là, allez, il fait froid là. Allez hop. Putain, c'est dur, hein. Je suis magnifique avec mon chapeau, putain. Là, je viens de me monter un mur et c'est que la moitié de ce que je dois monter. Là, il y a un faux replat qui m'a permis de refaire le plein d'eau. J'ai déjà bu 3 litres d'eau aujourd'hui. Et là, je le subis là. Cette fin de journée, elle est. Faut que je trouve un bon spot de bivouac après pour ce soir parce que je suis levé quand même, je suis quand même debout depuis 4 h du matin. Ce qui veut dire que là, je suis fracassé. Allez, motivation. On est reparti. Pas évident, mais on y arrive. On y arrive. Putain, mais quelle journée! Waouh! J'ai bien fait de continuer, de ne pas m'arrêter au lac du Longé. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais il y a tout le troupeau avec les patous. Et oui, on est en période d'estive. Donc, je ne sentais pas le Longé. Ah ben voilà, je suis bien content. Je suis bien content. Là, le berger il doit rentrer justement avec tout son troupeau, très certainement à la cabane que j'ai vue plus bas. Et là, mais on a un lieu, mais là, je suis pas tout à fait encore à 2008. Ça va pas tarder. J'ai une très grosse montée encore. J'espère avoir fait le plus dur en fait. Parce que là franchement la montée que je viens de faire elle était chaude. Mais alors elle était chaude patate. Donc là c'est... Je suis bien content d'avoir déjà réussi ça. Sachant avec le dénivelé déjà que j'avais dans les pattes depuis ce matin. Waouh! Regardez cette vue là. Regardez-moi ça. Purée, maman, que c'est beau! Waouh! J'ai l'impression d'être arrivé dans un autre monde. Notre planète. Avec une roche bleue. Qui fait penser à... qui fait penser à un glacier pour lequel il n'y a plus du tout de neige. Et j'arrive au terme du col de la Noire. Et je m'approche doucement, mais sûrement du lac de la Noire. Ils se sont pas fait chier pour le mot, hein, pour le nom. Je
suis à 2900 mètres. Bientôt. C'est la hauteur du lac. Donc je suis juste un peu en dessous. Et regardez toute cette roche. Toute cette couleur. Et ça vient de là, d'ici. Incroyable. Bon, je crois par contre que je vais louper le coucher de soleil. Il est 18h30 passé. Puis là, je suis épuisé. Épuisé. Vous savez quoi? Je suis à 2 doigts de tracer jusqu'au refuge du Blanchet. Leur demander s'ils n'ont pas une place pour moi. Juste pour manger. Je pose ma tente à côté, mais juste pour manger. Je suis à 2 doigts. Là, je sais pas, j'ai envie de bon. Ouais. Plat de spaghetti. Tu vois un peu? Chers amis, le lac de la Noire. Putain, on voit à travers, c'est incroyable. C'est chouette. Alors, coucher de soleil, il va être derrière moi, donc je le verrai pas cette nuit, c'est pas grave. Au pire, vu tous les nuages qu'il y a, si je peux avoir une belle éclaircie, un beau ciel en feu là, avec toute la vallée là, ça peut valoir le coup d'aller se déplacer un petit peu. Je vais peut-être monter un petit peu là, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Enfin, voir un peu la vue que je peux avoir. Au niveau du bivouac, ça va être un bivouac difficile. Ouais. Bivouac difficile parce qu'il fait froid. Je ressens l'humidité dans l'air et l'humidité dans le sol maintenant. Sauf que il est quasiment 19h. Et là j'ai plus de force en fait de vraiment continuer. Parce que c'est là où il faudrait que je monte ça là. Donc là il y a 100 à peu près, ouais, environ 100 de dénivelé positif. Mais 100, mais tu vois comme c'est quoi, c'est raide. Donc et là franchement là je vais à le monter. Vu comme c'est raide et tout, et vu dans l'état que je suis, je vais mettre au moins 45 minutes. Alors que c'est un truc qui se monte en 20 minutes à tout casser. Mais là je vais mettre 45, je sais très bien. Donc je peux plus bouger là en fait. Donc il y en a qui ont bivouaqué ici déjà, il y a des gens qui ont bivouaqué là, puisqu'il y a encore leurs traces, ils ont laissé leurs traces. Avec je sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour se protéger un peu du vent ou j'en sais rien. Mais en gros voilà. Là on a une personne qui a bivouaqué, personne n'a bivouaqué ici. Je pense mettre la tente là. Et bon vous voyez que j'ai un sol très humide. Très humide. Ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Ouais, bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas une chaîne de mode. Je suis épuisé, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Ça me fait un peu comme l'année dernière, mais beaucoup moins violent quand même. J'ai monté la tente tant bien que mal parce que les sardines s'enfonçaient pas, il y a plein de pierres même dessous. Donc voilà. J'espère que ça fera l'affaire. Donc là, je vais tenter de me faire un petit bain de toilette. Je vous prépare le clip au drone pour la fin de la vidéo, enfin pour la fin du trek.
faire un petit clip comme j'ai l'habitude. Donc allez, je vais le faire voler et puis voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Allez. Un soleil magnifique derrière moi. Un soleil, un beau coucher de soleil. J'ai juste rallumé la GoPro juste pour que vous entendiez. Écoutez bien, tendez l'oreille. C'est abusé. C'est un silence qui est hyper oppressant. Ça faisait longtemps que... Non, je crois que j'ai jamais eu un silence comme ça. Parce que d'habitude, t'as un peu de vent. Là, il n'y a rien. Les marmottes, elles sont toutes rentrées. Elles sont toutes allées espioter. C'est abusé, les gens. Abusé. Tout de fou. J'avais vu ça. Et on a un coucher de soleil, un spectacle incroyable. Incroyable ce spectacle. Donc moi je viens de manger le plat de résistance, le plat principal. Je vais aller me faire un peu des bretzels avec du Nutella là pour le dessert, histoire de bien caler bien tout ça, bien nourrir l'homme et un bon gros dodo. Bon gros dodo. Je vais me coucher tôt ce soir. Là il est 20h49. À mon avis 21h30. Tout est plié, tout est rentré. Merci, on dort. Voilà, je crois que je vais pas me coucher bien tard. Incroyable. Incroyable. T'as presque envie de le casser le silence tellement ça c'est stressant. Bon. Allez. Petit brossage de dents, hygiène, bretzel Nutella, un petit peu d'hygiène. Je vais me changer, je vais me mettre en sous-vêtements techniques et je vais me coucher. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit et je vous dis à demain pour le jour 2. Tchuss!